Et en gros, le facteur est en train d'éduquer votre chien, mais pas comme vous en avez envie. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va essayer de venir en aide à tous les facteurs du monde entier. Pourquoi le chien déteste les facteurs? Alors d'ailleurs, il déteste pas que le facteur, le chien. Il déteste le facteur parce que lui, il a un vilain rôle, le facteur. Je vais vous expliquer. Vous avez un chien qui est dans le jardin, par exemple. Vous avez le facteur qui vient. Donc il y a un inconnu qui s'approche du territoire, en tout cas du lieu de vie de votre chien. Il fait ce qu'il a à faire naturellement, c'est-à-dire aller gueuler au portail parce que quelqu'un arrive. Et là, dans ces cas-là, le facteur, qu'est-ce que lui, il fait? Eh bien lui, il fait demi-tour et il s'en va parce qu'une fois qu'il a posté sa lettre, il se barre et il refait cette action-là tous les jours. En la refaisant tous les jours, il est en train de faire tous les jours gagner le chien. C'est-à-dire que le chien, il va pour dire « Oh, c'est chez moi là !» Et qu'est-ce que fait le facteur? Le facteur dit « Ah, pardon, excuse-moi, je me barre !» Et là, le facteur est en train d'apprendre et de renforcer une action que le chien est en train de faire. Et en gros, le facteur est en train d'éduquer votre chien, mais pas comme vous en avez envie. Et en plus, le pauvre, il y est pour rien. Voilà pourquoi les facteurs sont souvent très touchés par ce genre de choses. Il peut y avoir des solutions qui s'envisagent. Quand vous avez une bonne relation avec votre facteur, la première fois que le facteur vient à la maison, peut-être faites-le rentrer. Quand vous avez un chiot par exemple, et ça permettra à votre chiot de voir le facteur, de voir l'habit qu'il a, de sentir l'odeur du facteur, et résultat, il aboiera plus. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien peut-être que l'idée serait soit d'accepter que le chien aboie, et le chien aboie et c'est pas grave parce que ça dure 5 secondes et que c'est la vie d'un chien, ou alors, quand vous savez que le facteur va arriver, sortez avec votre chien et jouez avec lui au moment de l'arrivée du facteur. Anticipez les 15-20 premiers mètres et commencez à lancer une phase de jeu afin que le chien arrive à se dire c'est génial parce que l'arrivée du facteur peut générer des phases de jeu et vous allez devoir le faire par contre tous les jours. C'est une des solutions qui peuvent être envisagées. Et après, on pourrait tout à fait envisager par exemple de laisser un jouet à disposition au chien. Vous mettez un petit crochet, vous posez une corde par exemple, sauf que cette corde-là, vous ne l'utiliserez que avant l'arrivée du facteur et pour jouer avec. On a envie d'obtenir un chien qui, quand il voit le facteur arriver, va chercher sa corde et uniquement à ce moment-là, vous lui interdisez toute autre forme de jeu avec cette corde. Il va prendre la corde, il vient vous chercher lui, vous n'avez plus besoin d'être dehors, en disant « Hey, c'est l'heure de jouer, parce qu'il y a le facteur qui est là ». Tout ce qui va être épisodique avec une conséquence derrière peut engendrer ce type de comportement. Mais voilà un peu pour vous faire comprendre comment peuvent se fabriquer parfois des haines ou des rancœurs dans la tête d'un chien alors que vous n'avez, entre guillemets, rien fait de mal et rien fait pour que ça se passe comme ça. Et si vous comprenez ce genre d'attitude, si vous comprenez mieux vos chiens, eh bien vous êtes beaucoup plus en mesure de solutionner les problèmes, d'arriver à trouver des alternatives que quand vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et là, combien de personnes vont hurler sur le chien quand le facteur arrive, vont lui dire « Tais-toi, viens là, couche-toi, stop, arrête, rentre, machin ». Si vous faites ça, alors vous allez transformer un comportement qui a été renforcé par le facteur en un comportement de haine que vous êtes en train de renforcer parce que là, pour le coup, il ne va pas juste se dire « j'ai prévenu le facteur que c'était chez moi et le facteur s'en va ». Il va se dire « j'ai prévenu le facteur que c'était chez moi et ma maîtresse ou mon maître sont en train de m'embrouiller et sont en train de durcir parce que là, c'est vraiment très grave ce qu'est en train de faire le facteur. Et donc, il faudra peut-être passer à un autre avertissement que juste aboyer la prochaine fois ». Voilà une situation toute bête et voilà comment on l'a fait dégénérer. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.